Bonjour tout le monde. Alors, bien heureux de vous rencontrer. Mon nom est Philippe Lapointe, je suis conseiller à la FTQ Construction. Et il y a 5 ans, on m'avait donné la tâche de bâtir un plan de transition pour notre industrie vers une industrie plus écologique. En fait, le but était vraiment d'être capable de préparer les choses. Et puis, une des commentaires que je recevais régulièrement lorsque j'en parlais avec mes collègues, c'était ouais, ben, on se promène tout en pick-up. Puis, dans le fond, la façon que j'ai réussi à amener les gens à embarquer ou du moins tu sais, à les amener à sortir de ce schème-là de leur comportement individuel, c'est d'expliquer que c'est réellement un plan d'industrie que nous avons et non pas un plan sur le comportement individuel. Fait que je l'ai surnommé tout ce que l'on doit faire avant d'enlever nos pick-up. Et généralement, ça fait en sorte que mes collègues sont plus à l'écoute parce qu'ils voient que je suis pas je suis pas en train de les checker eux, mais bien en train de voir un plan à long terme. Notre fédération, là, juste pour que je vous mette un peu en, en contexte de qui nous sommes, ben, nous représentons là, 17 différents métiers de la construction, un peu que ça aille du charpentier-menuisier à l'opérateur de machinerie lourde, aux manœuvres. Et au total, c'est 43 de l'industrie de la construction, soit, là, c'est 85 000 membres, mais maintenant, on est rendu à 92 000 membres, parce que l'industrie de la construction, vous savez, ça foisonne. Et c'est important de comprendre que, étant donné qu'on est structuré par groupe de métiers, bien, en fait, la discussion que j'ai eu à faire était avec chaque des gens de métier, chacun de ces métiers-là, pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Fait que pendant 5 ans, je me suis promené à travers le Québec, rencontrer des manœuvres, des opérateurs, des couvreurs et tout ça, puis voir qu'est-ce qui se faisait déjà, qu'est-ce qui pourrait se faire mieux, puis comment est-ce qu'on pourrait travailler. Alors, il y a eu une grande tournée qui s'est faite. Et après ça, ben, tu sais, on aligne la pratique avec les nouvelles technologies qui viennent. Euh, une des façons qu'on a réussi à aborder principalement là, la question des changements climatiques aussi avec des travailleurs-travailleuses, c'est de parler de santé-sécurité. C'est important parce qu'il faut avoir un accord préalable pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va engager des changements dans l'industrie. Puis les gens, ils comprennent parce que je parlerais à un couvreur qui doit faire une couverture sur une toiture, des changements climatiques, puis des canicules, puis ils vont vous dire combien de degrés Celsius ils sont obligés de vivre quand ils mettent du goudron sur une toiture. Alors, généralement, ça se comprend bien, puis les gens voient les changements selon les dernières années. Une des autres choses qu'on remarque aussi, puis dans les calculs actuariels qu'on a réussi à avoir, c'est que un changement de comportement dans l'industrie va avoir aussi un impact sur l'emploi. Ce qui fait que si jamais l'industrie ralentit, la question des changements climatiques, puis surtout là, de modification des comportements, pourrait être bénéfique là, pour maintenir les travailleurs travailleuses à l'emploi dans l'industrie de la construction, entre autres par l'introduction de nouvelles technologies, nouveaux procédés et l'importance de la rénovation du parc immobilier du Québec. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment deux grands axes dans lesquels on peut agir, soit celui d'améliorer l'efficacité énergétique, puis la deuxième, c'est de transformer les procédés de construction, entre autres à travers l'économie circulaire. Qu'est-ce que toute l'empreinte de la construction présentement, si on voit juste par rapport à comment on construit, il y a l'extraction des matériaux, la fabrication des nouveaux matériaux et évidemment la construction en tant que telle. Mais la construction, le fait de construire, c'est pas ça qui produit le plus de GES. C'est vraiment en amont et après ça vient, à travers son cycle de vie, comment est-ce que le bâtiment va vivre, puis comment est-ce que le bâtiment va être déconstruit, comme on a dit précédemment. Puis là, dans le fond, le plan de la FTQ Construction, c'est comment est-ce que nous, les travailleurs, travailleuses de la construction, pouvons avoir un impact en amont et pouvant avoir un impact sur ce qui va se passer après la construction. C'est bien important de comprendre. Moi, je suis la FTQ Construction, je ne suis pas les employeurs, je ne suis pas les ingénieurs, je ne suis pas les architectes. On est vraiment par rapport à les artisans, les gens qui posent les briques et quel est le rôle que l'on peut avoir sur toutes ces choses-là. Lorsque l'on parle de l'économie circulaire, dans la construction, bien, on parle beaucoup, puis ça, je vais laisser
dans le fond, M. Desourdis, expliquer un peu son cas, parce qu'il va s'inscrire directement là-dedans. Vous allez pouvoir faire le lien plus tard. Mais c'est lorsque l'empreinte carbone des matériaux se fait à partir de son extraction et l'utilisation de ces matériaux-là. Et il faut être capable, à travers la construction, de créer des matériaux qui peuvent être réutilisables, qui peuvent être repris. Donc, il faut, à travers toute la planification des travaux, intégrer l'idée que le matériau ne meurt pas au moment où euh, on n'en a plus besoin. Il faut être capable de voir comment est-ce qu'on peut le remettre dans un cycle d'utilisation et aussi, dans toute la planification, comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés pour les ramener. Puis, que ce soit, disons, par rapport aux isolants dans une maison, que ce soit par rapport aux briques, que ce soit par rapport à certains procédés, matériaux de couverture, il y a énormément de matériaux que l'on jette présentement qui peuvent être réutilisés. Ça, là-dessus, vous allez en entendre parler un peu plus tard. Puis, c'est urgent d'agir là-dessus parce que 34 de tout ce qui est jeté et de l'empreinte matérielle québécoise vient des matériaux de construction. Et ça, de ça, il y a énormément qui sont des matériaux résiduels, c'est-à-dire qu'on a juste jeté. Et c'est important d'être capable de réduire cette empreinte-là, parce que si on réussit à avoir un impact sur comment est-ce que la planification des travaux, comment est-ce qu'on utilise des travaux réutilisables et qu'ensuite on est capable de réutiliser les travaux qui ont été, des matériaux qui ont été utilisés, on peut tout de suite avoir un impact positif sur l'empreinte carbone du patrimoine bâti, soit la construction. Là, dans le fond, ça, c'est comment je pourrais vous dire, c'est le tableau conventionnel là, de l'économie circulaire dans la construction, et c'est exactement là, comment est-ce qu'à partir des opérations, on peut réparer, entretenir et réutiliser, redistribuer, et aussi utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés et valorisés. Donc, je pouvez faire un print screen si vous voulez, ou je pourrais vous l'envoyer plus tard, mais c'est le tableau du procédé de l'économie circulaire. Il y a déjà des entreprises qui ont des procédés qui ont été inventés afin de s'assurer que l'on puisse faire ça. Puis je donne l'exemple de briques recyclées. C'est un peu un classique de l'industrie de la construction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il pouvait, à travers une machine qui, au laser, rebrûlait ses briques et les remettait en état, pouvait remettre au moment même de, de, de l'entretien d'un mur de briques, pouvait remettre la même brique au même endroit. Et ce que ça fait, c'est qu'il n'avait presque plus de perte de briques. Ça réduit ses coûts. Évidemment, il y a le coût de la machine là, pour être capable de le brûler et tout ça, et d'opération. Mais en fait, ce que ça fait, c'est qu'on remet la même brique à la même place et on vient de réduire là, énormément de tonnes de, de, de déchets et aussi de fabrication de briques. Et eux, en fait, ce qui est intéressant, puis là, je parle en termes de travailleurs, c'est qu'ils avaient besoin de gens qui puissent dire, ben oui, les travailleurs, ça ne les dérange pas de faire ce procédé-là. Eh bien, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite bien entendu, parce que les briqueteurs maçons n'ont effectivement pas beaucoup d'enjeux à remettre la même brique, ça ne change rien à leur travail. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Puis là, ça, c'est un peu le lobby ou les pressions qu'on essaie de faire. On essaie de changer la mentalité, surtout dans les appels d'offres publics. 50% à peu près de ce qui se fait en construction au Québec, ça vient de contrats publics, ce qui fait que si on est capable d'inclure dans les contrats publics des critères d'économie circulaire, si on est capable d'inclure dans les contrats publics des exigences en matière de carbone intrinsèque, ben, ce qu'on peut faire, c'est avoir un impact immédiat, devenir des leaders qui vont pouvoir montrer et baisser, dans le fond, les exigences pour ce qui est du privé. Ce qui fait que le privé va pouvoir avoir une main-d'œuvre qui a déjà pratiqué ces choses, va avoir déjà essayé ces technologies, ne sera pas obligé d'être les preneurs de risques. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement qu'il y ait des incitatifs et des exemples qui soient donnés au niveau des contrats publics. Pour ce qui est des travailleurs, ça demande quand même, et des travailleurs, ça demande quand même un changement dans la façon que l'on travaille. Ça va demander des changements d'habitude de travail, de procédés. Entre autres, on parlait de déconstruction, c'est-à-dire
c'est pas mal plus long défaire une pièce lorsque l'on doit couper, disons, des feuilles de gypse plutôt que de les démolir à la massue. Je donne un exemple assez flagrant, mais c'est la même chose avec des vitres, c'est la même chose avec un plancher. Tout ça, ce sont des matériaux qui peuvent être réutilisés. J'ai fait l'exercice, j'ai invité 3 manœuvres spécialisées en démolition. Je les ai invités dans une pièce, puis on leur a fait faire l'exercice en disant, si vous êtes payé poids de ce que vous récupérez dans la pièce, trouvez-moi des moyens innovants pour tout reprendre. Et c'est drôle, mais ça leur prenait un petit peu plus de temps que si ils démolissaient tout, mais ils étaient là, capables de planifier à peu près la récupération de 90 à 95 des matériaux qu'il y avait dans la salle. Mais il fallait qu'on leur donne le temps, il fallait qu'on leur donne l'incitatif à vouloir récupérer le tout. Et c'est une des choses, en fait, on travaille avec Recycle Québec, on veut créer une formation pour la déconstruction des gens qui font habituellement de la démolition. Et ce qui est bien aussi, c'est que les manœuvres, c'est des emplois qui sont moins valorisés dans la construction, puis qu'en en créant ce type de formation-là, ben, c'est les manœuvres qui font la démolition, puis ça pourrait être une pièce maîtresse là, justement pour les valoriser, puis leur donner l'incitatif là, de le faire. L'autre volet, il me reste encore juste assez de temps, l'autre volet, ben, c'est évidemment c'est la transition énergétique, puis comment bâtir un parc immobilier qui soit plus efficace. En ce moment, les bâtiments sont responsables, puis là, on parle de chauffage, on parle de leur vie continue, sont responsables d'à peu près 38 des émissions de GES du Québec. Puis là, je peux baser sur les statistiques là, d'un rapport qui avait été fait au HEC sur l'empreinte carbone des bâtiments au Québec. Et ce que l'on voit, puis on entend même le ministre de l'Énergie, de l'Économie et tout dire, il faut qu'on soit un petit peu plus sobre, il faut qu'on utilise mieux. Bien évidemment, si on construit les bâtiments avec une réflexion sur son isolation, sur l'utilisation de l'énergie, on va avoir un impact dès le départ. Et le Québec, jusqu'à maintenant, cible une réduction de 3,6 millions de tonnes de réduction de GES pour le parc immobilier. Malheureusement, tous les programmes qui ont été faits, Rénov'Air, Chauffer vert, Éco-Performance, bâtiments solaires, construction en bois, etc., n'a arrivé à date qu'à 0,3, 0,4 mètres tonnes métriques de réduction. Ce qui veut dire qu'on n'est vraiment pas à l'endroit où est-ce qu'on est supposé être. La formule qu'on a d'avoir des incitatifs par les programmes de subvention aux résidents qui rénovent leur maison, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut, c'est réellement penser à le construire et l'intégrer dans le code du bâtiment pour que ce soit obligé au moment de la fabrication, d'avoir une meilleure ventilation, meilleure toiture, il faut qu'on change la façon que l'on voit ce qui doit se bâtir parce que je vois encore aujourd'hui des plans avec des maisons qui, à partir de demain, seront déjà inefficaces. Mais tout ça, nouveaux matériaux, nouvelles méthodes et nouvelles normes, exigent, puis là, je parle pour les travailleurs-travailleuses, l'inclusion dans la formation professionnelle. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais dernièrement en Égypte pour la COP 27 et j'ai rencontré un prof d'ingénierie américain qui disait habituellement, on envoyait nos tests de nouvelles technologies au Québec. Et c'est au Québec qu'on faisait essayer parce que la main-d'œuvre est extrêmement qualifiée. Et depuis quelques années, avec, entre autres, la surchauffe qu'on a dans l'industrie, on fait rentrer de plus en plus de gens qui n'ont pas de formation professionnelle et dit tous nos tests ont échoué. Tous les projets pilotes qu'ils ont essayé de faire au Québec ont échoué parce que les gens n'avaient pas de formation nécessaire pour être capables d'appliquer les plans qui leur étaient donnés, finalement faisaient les choses comme dans le temps et n'étaient pas capables de comprendre les technologies qu'on leur demandait d'appliquer. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est au ministère de l'Éducation et le ministère du Travail de renforcer le DEP, s'assurer qu'il y ait de plus en plus de formations professionnelles pour s'assurer que la main-d'œuvre soit qualifiée, soit capable d'appliquer les procédés tels qu'ils sont demandés. Quand j'ai commencé le plan, il y avait 60 de la main-d'œuvre qui rentrait dans la construction avec un DEP, 30 sans DEP.
Puis aujourd'hui, on est rendu avec 80 des gens sans DEP, 20 avec DEP, ce qui veut dire on ne va pas dans la bonne direction pour ce qui est de la formation professionnelle. Là, vous voyez qu'on demande quand même une coupe d'affaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Bien, évidemment, inclure dans tout ce qui est rénovation du parc immobilier, d'avoir des incitatifs pour que dès qu'on demande une rénovation, dans les contrats, dans les permis qui sont octroyés, entre autres par les municipalités, de s'assurer d'avoir des exigences pour que les procédés soient plus efficaces. De l'autre côté, dans les nouvelles constructions, d'avoir le code du bâtiment qui inclut des meilleures pratiques. Aussi d'avoir des formations pour la Régie du bâtiment du Québec pour que les entrepreneurs savent comment faire des bâtiments qui soient moins énergivores, puis des incitatifs financiers à la rénovation et surtout, on parle de l'élaboration. On veut une politique nationale d'élaboration pour la décarbonation de l'industrie de la construction, puis des bâtiments à venir. Enfin, on essaie de travailler on essaye de travailler avec les écoles de métiers pour inclure des formations sur le volet non seulement du recyclage, mais aussi de l'efficacité énergétique. Et l'enjeu qu'on a présentement, c'est que les budgets ont été coupés dans la formation professionnelle, puis on a de la difficulté à avoir des profs. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui veulent devenir professeurs de métier, ce serait extrêmement important. Et aussi, on s'engage dans la démarche là, du Lab Accélération Construction du CIRIEC. C'est pour l'économie circulaire et on a joint un consortium international qui s'appelle le Global Alliance for Buildings and Construction qui nous permet de voir les meilleures pratiques à l'international puis de voir comment est-ce qu'on peut essayer de les ramener au Québec. C'est une initiative de l'ONU, puis il y a une grande documentation qu'on aime bien. J'approche de la fin. Benjamin, je vois ses yeux. Alors, je vais finir en disant qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Mobiliser nos propres membres. Parce que ce que je voudrais, c'est que les membres qui veulent faire des changements dans leur chantier aient les outils pour pouvoir le proposer et l'appliquer. Surtout dans l'économie circulaire, là, dans les procédés c'est là où est-ce que les travailleuses auraient plus d'autonomie. Sinon, pour ce qui est de l'efficacité énergétique, ça vient plus en amont avec les ingénieurs et les architectes. Et on participe aussi là, à différents comités sur le multimétier, que ce soit au ministère, que ce soit chez Recyc Québec, que ce soit avec certains universitaires. Et finalement, si vous avez des questions, vous voulez me contacter, voici mes coordonnées. Puis je vous remercie pour votre écoute.